Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'énergie de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui. Pour être plus exact, elle a eu lieu à 1h56 en France il me semble, ou 2 heures, un truc comme ça. Dans le signe donc du Capricorne et laissez-moi vous dire, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et oui, pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est relié à la matière, et selon moi, au cours de ce cycle lunaire, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, ça va venir remettre en question beaucoup de choses au niveau organisation. Organisation de notre vie, organisation de notre foyer, organisation de notre job, organisation de notre temps, organisation de nos pensées, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir bien évidemment comment ça va se passer. Ne prenez pas peur, les amis, mais je pense effectivement qu'il va falloir s'attendre à devoir remettre de l'ordre dans tout ce qui n'est pas correctement planifié, posé, organisé et qui vous semble flou jusqu'à maintenant. Donc bon, on va regarder. Il se pourrait aussi d'ailleurs que dans la matière, on se retrouve avec des cas de figure ou des situations tout aussi surprenantes les unes que les autres, ou les uns que les autres. Donc bon, on va voir. Le retour. Bon, retour de quoi? Retour de la paix, retour du fourbi, retour à la maison, retour au boulot, mais retour. Retour ici, on nous parle d'un cycle qui est en train de clôturer sa boucle. Ça pourrait être retour à l'équilibre, retour à l'organisation, mais en tout cas, il y a comme un pas en arrière qui est fait pour mieux avancer. Peut-être une réanalyse. Retour, l'éternité, la paix, retour sur son fondamental. Qu'on a peut-être un petit peu oublié ici ou qu'on a laissé de côté, encore une fois parce que pris par le cours des choses, pris par la vie, pris par les obligations aussi parfois. Mais là, en fait, c'est un retour à l'essentiel surtout. Un retour à son intégrité profonde, un retour à ses vraies valeurs, un retour à ce que l'on projette réellement, à nos réelles vibrations, à notre énergie pure. Et forcément qui nous conduirait aussi à une certaine forme d'équilibre, de bien-être, d'alignement et de paix forcément, paix intérieure mais aussi paix émotionnelle, psychologique, etc. Et la racine, ouais, le retour à son soi profond, encore une fois. En fait, on retourne chercher l'organisation depuis le début. L'organisation de comment est-ce qu'on fonctionne intérieurement, l'organisation d'un projet, l'organisation de son temps de travail. C'est que là, en fait, on a le sentiment d'avoir avancé, mais finalement de s'être un petit peu éparpillé en cours de chemin. Et avec la racine, c'est vraiment de revenir à la base, de revenir à la source, de revenir à la graine pour s'enraciner davantage, plus correctement. Et même si parfois on fait face à l'intérieur de petites embûches, les racines elles passent à travers la terre, à travers les cailloux, etc. Mais c'est de revenir au fondamental. Donc on revient au point de départ pour certains, et encore une fois, ça peut être un point de départ dans la matière, point de départ d'un boulot, point de départ d'une perspective, point de départ d'un projet, mais c'est aussi le point de départ de soi-même. Quelles sont nos envies? Quelles sont nos ambitions? Où est-ce qu'on veut se diriger? Qui on veut réellement être? C'est vraiment un petit peu comme le redémarrage, le reset de nous-mêmes, mais aussi le reset de ce que l'on vit dans la matière.
Il pourrait également y avoir pour certains de grosses prises de conscience avec le sentiment, encore une fois, de s'être peut-être égaré ou perdu en chemin et d'être là et de ne pas vraiment trop savoir où est-ce qu'on doit aller. Et en réalité, quand c'est comme ça et qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe devant nous, parfois, vaut mieux faire marche arrière pour pouvoir ensuite repartir. Et c'est un petit peu l'énergie que l'on retrouve ici. On recule d'un pas pour en faire deux ensuite, mais encore une fois, c'est toujours frustrant pour l'être humain de revenir un petit peu en arrière parce qu'on a ce sentiment de frustration, on a ce sentiment de régresser, et c'est exactement comme un job, hein. Prenons l'exemple d'un boulot où vous êtes là, vous avez atteint un certain poste avec certaines responsabilités, un certain statut, un certain salaire, et demain vous y trouvez plus votre compte, vous avez littéralement envie de changer, et là où vous repartez, où vous n'y connaissez rien, où vous n'avez pas d'expérience et où vous démarrez, eh bien ça vous demande de repartir un petit peu depuis le début. Donc forcément, on n'a plus les mêmes responsabilités, on n'a plus le même statut, on n'a plus le même salaire, etc. Mais c'est de revenir en arrière pour revenir à une énergie, à un chemin qui est davantage équilibré avec cette résonance que l'on a aujourd'hui. Et encore une fois, ça peut nous paraître fort frustrant d'avoir ce sentiment de devoir faire machine arrière, surtout quand on a déjà bien évolué, quand on a construit plein de choses, quand on a atteint finalement un petit peu son propre apogée, hein, que ce soit en termes professionnels, en termes familial, en termes de perspective, en termes d'intériorité. On a toujours un petit peu... ça nous fait grincer des dents. Mais, c'est pas le retour arrière qu'il faut regarder, en réalité. C'est qu'en repartant du point zéro, en repartant du point neutre, ça veut dire que ça laisse tout le champ des possibles. Et là, ça n'a pas de prix. Plutôt que de continuer sur sa ligne directive qui ne vibre plus, qui n'est plus en accord, qui, voilà, ne nous enrichit plus. De se dire, ah ok, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais, mais si on revient au point initial, on a plein de nouvelles ouvertures qui peuvent être d'autant plus alignées les unes que les autres. Mais ça, après, ce sera à vous de voir et à vous de décider, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette énergie-là. Revenir au point zéro, revenir à la source, revenir au point de départ. Ouais, la fin. Bon, il y a une fin de quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on revient au point de départ. Point de départ qui, bien évidemment, signifie aussi un redémarrage, un nouveau départ. Mais là, effectivement, avec Oméga, on clôture quelque chose. Et on clôture quelque chose qui était devenu illisible. On clôture quelque chose qui était devenu complètement désorganisé. On clôture quelque chose où finalement on avait le sentiment de ne plus réellement savoir quel chemin on devait emprunter, ni même pourquoi d'ailleurs on continuait sur celui-ci. Et encore une fois, on fait marche arrière. Et là, tout se réaligne. Ou en tout cas, ça nous laisse de nouvelles perspectives de réalignement. On retrouve en Dododec l'amour. Amour de soi, amour des autres, amour pour quelque chose ou pour quelqu'un. Hein. Ça pourrait être un projet, ça pourrait être l'amour fraternel, ça pourrait être l'amour sentimental, hein, l'amour amoureux. Ça pourrait être aussi l'amour de soi, bien évidemment. Ça pourrait surtout être le cas de l'amour de soi ici et quelque part de se dire, voilà, je ne m'abandonne pas dans une situation qui me déconvient, mais justement parce que je m'aime, j'accepte de faire un pas en arrière, même si c'est pas toujours agréable, mais parce que pour ma propre paix, pour mon propre respect et pour mon propre amour-propre, je décide d'aller de l'avant. Et oui, j'aime beaucoup cette énergie parce que on sent pas réellement de remise en question. Je pense que cette remise en question est déjà passée, mais c'est plutôt d'actionner. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'on sait déjà, alors consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais ce qui nous manque seulement, c'est l'impulsion. Et cette impulsion est en train d'arriver.
Donc, on est quand même sur des énergies qui sont très positives, un petit peu impulsives, mais est-ce que c'est pas ça finalement dont vous avez besoin? Le petit coup de boost, le petit coup de folie qui quelque part vous fait clôturer quelque chose, qui quelque part vous fait changer de direction. Le renard. Sur le retour. Ouais, on a le sentiment de ne pas être très confiant, hein. Un petit peu comme si on avait peur de se vautrer en faisant marche arrière. Ça peut se comprendre. Je reprends encore une fois l'exemple professionnel, c'est le premier qui me vient, hein, mais encore une fois, je parlais tout à l'heure, voilà, d'avoir acquis un certain statut, un certain salaire. Ah bah, c'est sûr que quand on a des dépenses à assumer, un foyer, des enfants, etc., voilà, on n'est pas toujours confortable à l'idée de se dire de repartir à zéro et potentiellement d'avoir un petit peu moins. Donc, ça peut être totalement entendable. Donc en réalité, il n'y a pas de remise en question intérieure, mais c'est plutôt de la remise en question en fait au niveau du, entre guillemets, du confort, du matériel. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Quels outils je vais mettre en place pour pouvoir me démarquer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça avance tel que je le perçois, tel que je l'imagine? La montagne. Un petit peu de retard. Donc au cours de ce cycle lunaire, mais peut-être bien aussi en partie sur le prochain. C'est comme si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Et encore une fois, c'est ok. Chacun va à son rythme, les amis. Il ne faut surtout pas se mettre une pression par rapport au temps, si en tout cas elle n'est pas nécessaire. Mais une fois que vous aurez traversé la montagne, de l'autre côté, vous pourriez être surpris par le paysage que vous pouvez découvrir. C'est-à-dire que vous êtes là un petit peu bloqué devant votre montagne, montagne qui représente le retour, le sentiment de régresser pour certains. Et on est là devant cette montagne, on bloque et on se dit punaise, comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Et pourtant, quand on arrive au sommet de la montagne et qu'on regarde tout le chemin qu'on a parcouru, on se dit waouh, j'ai été capable, je suis capable et je serai encore capable. Et c'est en arrivant au sommet de la montagne qu'on se rend compte qu'on est solide comme un roc. Solide dans nos projets, solide dans nos ambitions, solide dans notre façon de penser, stable. Le bateau. Il y a un départ, hein. De toute façon, pour moi ici c'est inévitable, ce n'est qu'une question de temps. Et encore une fois, s'il y a besoin de prendre le temps, prenez le temps, c'est pas ça le problème. Mais le bateau, il est là. C'est-à-dire que il y a un autre voyage qui est prévu pour vous, il y a une nouvelle transition qui est prête. Le bateau n'attend plus que vous montiez dedans. Une nouvelle aventure. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait des déplacements aussi pour certains. Pas forcément en bateau, hein, n'est-ce pas, mais de se déplacer pour se renseigner, de se déplacer pour voir quelqu'un, de se déplacer pour quelque chose. L'enfant, oui.
avec la racine en plus. Donc la reconnexion à son enfant intérieur, c'est d'aller retourner chercher ses rêves d'enfant, son insouciance. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Il est là, on vient tout juste de lui enlever ses roulettes, et puis il se vautre une fois, et puis il a des bobos à ses genoux, et puis il réessaye, et puis il retombe, et puis il réessaye. Et c'est frustrant pour lui parce qu'il voit bien que sans les roulettes, c'est compliqué. Mais force de persévérance, il finit enfin par tenir droit sur son vélo. C'est exactement la même chose. À chaque fois qu'il tombe, il a l'impression de repartir au point de départ, mais en réalité, il apprend. Et c'est exactement cette même énergie. D'ailleurs, au passage, on pourrait aussi nous parler d'un retour à la reconnexion peut-être familiale, ou en tout cas générationnelle. L'oméga avec la lune. Faites-vous confiance, les amis, hein, parce que là, votre intuition, elle est là. Vous êtes sensible à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc, soyez en mesure d'être réceptif, d'écouter, de ressentir, parce que ça pourrait vous aider aussi davantage. Et encore une fois, je pense vraiment ici que vous le savez déjà. Conscient ou inconscient, mais c'est juste l'enclenchement de ce départ, de cette remise de compteur à zéro qui peut-être vous fait un petit peu peur. Mais vous le ressentez déjà. C'est là. C'est pas très loin. Et on a le chien. Le chien qui représente encore une fois les liens, surtout les liens d'amitié. C'est les personnes de confiance, c'est la loyauté, mais ça me fait surtout aussi penser à vous. La notion de loyauté, c'est-à-dire d'être en accord avec soi-même, d'être loyal avec soi-même, d'être sincère et honnête aussi avec soi-même. Vous savez, parfois de retirer sa petite peau de saucisson là devant les yeux parce que ça nous arrange bien parfois. Mais encore une fois, c'est d'être aligné, en accord, droit dans ses chaussures et de se dire, ok, maintenant je marche. J'ai pas de chaussettes, j'ai un peu mal aux pieds, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Et les chaussettes, je vais aller les chercher plus tard. Donc oui, effectivement, là, il va falloir vous faire confiance, surtout sur tout ce qui est en train de se dérouler dans la matière, sur les réorganisations, sur les organisations, sur les planifications, sur tout ce qui est en train de se créer, mais aussi de se déconstruire dans la matière. Et encore une fois, hein, projet, carrière pro, relationnel, les liens aussi, hein, bien évidemment, que l'on déconstruit et que l'on reconstruit aussi parfois, et vice-versa. Allez, on va en prendre encore une. Eh bien, on en a deux. Méditer et contempler avec la nouvelle lune en poisson. Qui rejoint d'ailleurs aussi la part intuitive que l'on retrouvait aussi avec la lune. Donc d'être connecté à son soi intérieur pour ensuite mettre en place dans la matière, c'est aussi les vibrations, hein, bien évidemment. Le début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en Balance. Nouveau cycle, ça c'est sûr. Romantique, certainement. Vous m'en direz des nouvelles, les amis. Mais en tout cas, l'énergie du nouveau cycle romantique, c'est aussi un nouveau cycle un peu plus en tendresse. En tendresse avec soi,
en tendresse avec les autres, c'est-à-dire qu'on est moins dans une énergie de tension ou de conflit, et encore une fois, conflit intérieur, conflit extérieur, peu importe, les deux se rejoignent finalement. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.